T'en as ta claque de manger équilibré à chaque repas et de te prendre la tête avec ton assiette? Ouais? T'en as marre? Ah, c'est nul la lumière là. Ah! C'est bon? Vous voyez? Ouais. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Ah, ça va pas du tout la lumière, il y a trop de soleil. Attends. Là, je suis obligée de me mettre à l'intérieur. C'est mieux comme ça? Peut-être. Peut-être. Bon, écoute, on verra. Ah, je vais m'approcher, c'est mieux. Du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on discute un petit peu de ça, de l'équilibre alimentaire. Est-ce que vraiment j'ai besoin de me prendre la tête de manger équilibré à chaque repas? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette histoire? C'est chiant, non? On a rendez-vous avec la bouffe 3 à 4 fois par jour. T'imagines si à chaque fois, avant de passer à table, tu te dis « Ah là là, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Et comment je vais faire? Et là, c'est pas bien, c'est pas équilibré, blablabla, et blablabla. » C'est comment cette histoire? C'est pas terrible, hein? C'est pas terrible, c'est pesant. Et du coup, t'en arrives à quoi quand c'est pesant comme ça? Bah, t'en arrives à laisser tomber. Et puis du coup, moindrement que un jour tu aies oublié de mettre tes petits légumes dans ton assiette, eh ben tu vas te faire quoi? Ah putain, j'ai pas réussi, bah vas-y, fuck, laisse tomber, tu sais quoi? Je vais aller bouffer la tablette de chocolat. Je vois un petit peu. C'est très souvent la problématique de beaucoup de patients qui s'imaginent, et je suis sûre que tu en fais partie, que tu t'imagines aussi que tu dois manger équilibré à chaque repas. C'est faux! C'est archi faux. Je sais pas quel âge tu as. Moi, je suis de 82. Du coup, 43 ans. Quand j'étais gamine, on se prenait pas la tête, tu vois. Ma mère, elle rentrait du taf, on faisait à manger, et puis bah des fois c'était quoi? C'était, je dis une connerie, jambon purée et purée mousseline. Hein. On a été élevés à la purée mousseline, tous, c'est la génération en fait, avec les mères qui travaillaient, qui surtravaillaient. Moi, ma maman a travaillé beaucoup, elle rentrait à l'arrache, et des fois c'est même nous qui faisions à manger et tout avant qu'elle arrive. La purée mousseline. Et est-ce qu'on avait des problèmes de poids? Je te pose la question. Ben non, je pense pas qu'on soit en mauvaise santé. Je pense pas qu'on ait de problème de poids. Je suis en train de perdre la corne de ma petite licorne. Moi, c'est pas grave. Il n'y avait pas de légumes forcément à chaque repas. Et non. Par contre, dans la majorité du temps, oui. Aujourd'hui, on part du principe que pour manger, pour bien gérer ton poids et être en bonne santé, parce que c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui, que je veux te faire comprendre aussi peut-être aujourd'hui. Très souvent, on vient en disant, je veux perdre du poids. Ok. Pourquoi tu veux perdre du poids? Moi, c'est une question que je te pose là, ouvertement. Pourquoi tu veux perdre du poids? Pour te sentir mieux dans ton corps, très souvent. Ok. Pourquoi tu veux te sentir mieux dans ton corps? Pour avoir une meilleure estime de moi. Ok, pourquoi, etc. Et le pourquoi, en fait, on va aller chercher très souvent le côté santé. Bah, au final, c'est pour être en bonne santé, pour être heureux, pour vivre plus longtemps, pour profiter de mes enfants, de mes petits-enfants, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément agir sur son poids. On l'a tout essayé. Vous avez tout essayé de faire des régimes. Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils ont duré sur le long terme? Je ne sais pas. Mais dans 95% des cas, je le rabâche à chaque fois, un régime, c'est un échec dans 95% des cas sur le long terme. Par contre, oui, c'est souvent une réussite dans 95% des cas sur le court terme, mais sur le très court terme même. Je me suis encore dispersée comme d'habitude. Du coup, j'étais en train de dire quoi? Manger équilibré. On s'est rendu compte que dans 70 à 80% du temps, si on mangeait équilibré, bah, c'était OK. Et du coup, on va manger équilibré pour quoi? On va manger équilibré pour prendre soin de sa santé. Et quand je prends soin de ma santé, ça veut dire quoi manger pour prendre soin de sa santé, les amis? Ceux qui sont là. Manger des protéines, manger des légumes, manger des fibres, du coup des fruits aussi, manger des féculents, manger peut-être des produits laitiers si on aime ça, etc., etc. Choisir de bons aliments, plutôt sans traitement, plutôt non transformés, plutôt naturels. Et quand je mets ces choses-là dans mon assiette parce que je veux prendre soin de ma santé, ben comment ça se passe derrière? Ben en règle générale, prendre soin de ma santé me permet de perdre du poids. Par contre,
prendre soin de mon poids, enfin agir pour mon poids, est-ce que ça me permet de prendre soin de ma santé? Bah ça, je suis pas sûre. Parce que très souvent, du coup, on est dans la lutte. Donc pour revenir à nos moutons, 2, est-ce qu'il faut aujourd'hui manger équilibré à tous les repas pour que ça fonctionne? Bah j'ai envie de dire non, non. Et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il manque un truc, parce que je sais pas, je suis je suis invitée chez des amis, du coup je fais quoi? Je vais lutter, je vais même pas me dire, je vais me dire oh là là, la catastrophe, je suis invitée chez des amis. Non, t'as vu un peu? Hein? On est d'accord, Raphaël, hein? Ma peau est superbe. C'est impressionnant. Tiens, c'est ça. C'est ma petite pépite. On est en train de, on va dévier, je le sens, mais c'est pas grave. C'est mon nouveau petit produit que d'ailleurs tu testes aussi, Raphaël. Et si tu peux nous dire ce que tu en penses. Mais moi, franchement, je me surkiffe. Alors, il y a encore des petites rides, on est d'accord. 30 secondes de préparation, je bois ça sur ma matinée, c'est parfait. Bon, bref, on a dévié. On est en train de parler de l'équilibre alimentaire. Donc, aujourd'hui, on part du principe que si dans 70% du temps de la semaine, faut que je fasse le calcul, je vais reprendre. On est d'accord qu'on fait 14 repas par semaine, midi et soir. D'accord? Je prends pas les petits déj et je prends pas les goûters, globalement. Produit en croix. 14. Ça veut dire que sur ces 14 repas, on va essayer d'en faire 10 qui vont être plutôt équilibrés. D'accord? Et que ça veut dire que il y a 4 repas où bah on s'en fout un peu. On s'en fout un peu si c'est pas complètement déconnant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si aujourd'hui tu prends soin de ta santé, bah tu vas faire un minimum attention à ton assiette. Tu vas essayer de choisir les bons aliments, tu vas essayer de mettre quand même des crudités, c'est quand même pas compliqué entre guillemets de foutre des tomates cerises ou de prendre une poignée de salade ou des choses comme ça, d'accord? Et au final, si tu le fais aussi avec plaisir, eh bien les week-ends ça débordera moins. Parce que qu'est-ce qu'on entend très souvent? Ah, on a le droit à un joker. Oh putain, un joker. Et c'est quoi un joker? C'est quoi un repas pour toi qui est pas équilibré? Tu vois, souvent j'entends dire ah j'étais au fast-food, ça a fait mon joker. Ouais, ok. On a besoin d'aller au fast-food pour faire un joker, je sais pas. Et au final, aller au fast-food, est-ce que c'est vraiment un joker? Je sais pas, moi, si je prends un burger avec une salade à côté, je le considère comment? Bah, je le considère pas comme déséquilibré, hein. T'as ton pain? Alors, ok, il est pas complet, mais bon, on est plutôt pas mal quand même. On a un steak, on a du fromage, ok, on a de la sauce, ouais, ok, c'est un petit peu, voilà. T'es pas obligé de prendre les frites, tu peux les prendre ou pas. Tu prends ta salade, t'as tous les éléments dedans. Et en plus, ça te fait plus ou moins plaisir. Ok? Et t'es pas dans la lutte. Salut Sandrine qui arrive aussi. Donc, moi j'ai envie de vous dire, les amis, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix. Parce que à force de se répéter, il faut, on en oublie la spontanéité et on en oublie le kiff et le plaisir. Et quand il n'y a plus ça, on est mort. On est mort. Je vous rappelle, à chaque fois je vous le dis, les 3 composantes de vos repas pour que ça marche. On essaye d'être sur un tiers, un tiers, un tiers. Mais voilà, des fois c'est contextuel. Ben, je vais au fast-food où je suis invitée, je fais un barbecue, un machin, et puis il n'y a pas forcément, oh, il y a un peu plus de féculents que de légumes, etc. Et alors, ce n'est pas très grave tant qu'on amène un peu tout ce qu'il faut à notre corps sur la semaine. Les 3 composantes indispensables pour qu'un repas soit équilibrant, et ça je le rappelle, et j'insiste dessus, pour que ça marche, si vous voulez gérer votre poids et si vous voulez, s'il y a besoin, perdre du poids, il faut que vos repas, tous vos repas soient équilibrants. Pro santé. Et on vient de dire, légumes, viande, féculents, fruits, bonne matière grasse, plus ou moins produits laitiers. Ça, c'est pro santé, d'accord? Aliments peu transformés, ça, c'est pro santé. Ok? À ça, très important si vous voulez que ça marche, il faut que votre repas il soit rassasiant. Rassasiant, ça veut dire quoi? Ça veut dire ni trop ni trop peu. Si je mange trop, forcément, je vais stocker. Si je mange pas assez, forcément, à un moment donné, je vais compenser parce que j'ai créé un déficit.
et que mon corps, il va me le réclamer à un moment donné. D'accord? Alors, il va peut-être pas me le réclamer ce soir, ou demain, ou après-demain, ou après-après-demain. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent? Vous mangez très équilibré la semaine, et le week-end, eh ben, on n'est pas dans le rassasiant. Le dernier point, c'est le plaisir. Donc, la semaine, il se passe quoi? Je mets pas de plaisir. Je fais attention. Moi, c'est ce qu'on me dit. Je fais gaffe la semaine, et le week-end, c'est la cata. Bah ouais, je fais gaffe la semaine, j'ai enlevé ça. T'es en déficit de plaisir, donc quand ton week-end, il arrive, plaisir à donf. Du coup, t'en oublies ça le week-end. Et du coup, ton rassasiant, eh ben, la semaine, t'es pas rassasié, d'accord, parce que tu manges pas assez en règle générale parce que tu fais attention. Et du coup, le week-end, bim, tu manges trop. Et là, c'est double peine, les amis. Double peine, je le dis à chaque fois. Quand tu fais attention la semaine, tu crées un déficit de plaisir et de calories. C'est pas récupérable, c'est comme la dette de sommeil, c'est comme du déficit à la banque. Je veux dire, si tu as découvert à un moment donné, ton banquier, il va t'appeler et il va te dire, oh meuf, faut payer là. Tu vois? Donc, il peut te dire la semaine, il te fout la paix. Mais à un moment donné, bah, le week-end, il va te dire, vas-y, tu payes maintenant et tu payes tout de suite. Et là, il se passe quoi? Tu défonces tout. D'accord? Tes deux déficits. Je fais gaffe la semaine. Eh ben ouais. Et le week-end. Donc là, quand tu es en déficit de ces deux trucs-là, frustration. Frustration égale stress. Stress égale taux de cortisol élevé. Taux de cortisol élevé égale stockage. Yes? T'es d'accord avec ça? Stockage où? Au niveau du bide. Ah, au niveau de la sangle abdominale. Du coup, t'es stressé. Donc du coup, le week-end, ah bah, je suis stressée à partir du vendredi soir. Ah, ça m'a saoulé toute la semaine. Donc tu compenses. Allez, bim. Ensuite, il se passe quoi? Donc, tu as bien compris. La semaine, stockage à cause du stress. Ensuite, tu manges pas assez. Ton corps, il est pas dupe, hein. Il est pas con. Il sait que tu manges pas assez. Donc, tout ce que tu manges, ta petite tomate et ta tranche de jambon. Ah, moi, je fais super gaffe, hein. Je mange super bien, Céline. Je fais très attention. Je mange très équilibré, hein. Je mange une tomate, de la salade et du jambon. D'accord. Bah, c'est pas équilibré. Voilà. Donc là, il se passe quoi? Ton corps, il sait qu'il a pas assez. Du coup, ta tomate et ta tranche de jambon, il a fou où, à ton avis? Bah lui, il est pas con, parce que lui, son but dans sa vie, c'est de survivre. Du coup, ta tranche de jambon et ta tomate, il te la fout directement dans le bide ou dans les fesses. Ça dépend de là où tu as tendance à stocker, et ça, c'est tes gènes qui te le disent. Voilà. Alors, c'est pas dans les seins que ça prend. Non, non, non. En règle générale, non. Donc, la semaine, tu prends du poids. Coucou maman qui arrive. Parce que t'es stressé, parce que tu t'es frustré, parce que tu te fais pas plaisir, parce que tu as voulu manger trop équilibré. Et qu'on redéfinisse le équilibré, hein, c'est ça, je fais gaffe la semaine. Et deuxième peine, du coup, ton corps, il se met en réserve, il se met en survie, il stocke tout ce que tu manges. Donc déjà la semaine, sans t'en rendre compte, tu auras tendance à stocker et à mettre ton métabolisme au ralenti. Stockage, réserve, première peine. Deuxième peine, il se passe quoi? Le week-end, je craque. Eh ben ouais, parce que je récupère mon plaisir, tout le plaisir que je n'ai pas eu la semaine réparti, ben, me prendre un carré de chocolat tous les jours que mon petit corps il aurait été en capacité de gérer sans aucun problème et du coup qui n'aurait pas généré de stress ni de sécrétion de cortisol et du coup pas de stockage au niveau du bidou et je sais plus ce que je dis mais c'est pas grave, là il l'aurait géré et bien du coup tu vas te taper la tablette complète de chocolat le vendredi soir ou le samedi ou le dimanche ou le pot de glace en entier et là bim bam boum tu sais où est-ce que ça va, direct cash, pardon, dans ton cul. Double peine, les amis, à vouloir manger trop équilibré. Manger équilibrant. Crotte de bique. Équilibrant. Mettez-moi de la couleur, du kiff, des épices, de la saveur, des petites douceurs dans vos assiettes. Mettez-moi ça. Testez. Testez. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à perdre? À vous foutre la paix. Et à vous dire, ok, dans mon assiette, il me faut de la couleur, il me faut plein de choses. Voilà, j'essaie d'en mettre un petit peu. Et s'il n'y en a pas, eh ben c'est pas grave, je mangerai un peu plus de légumes ce soir ou demain, etc. Mais s'il vous plaît, arrêtez de faire attention la semaine, de manger équilibré la semaine, mais portez, eh oui, dans ton bide, mais tout le monde dans le bide, c'est clair, tout le monde prend dans les fesses ou dans le bide. Portez de l'attention. Vous voyez la nuance? Arrêtez de faire gaffe et de vous mettre la pression. Arrêtez-moi ça, ça marche pas.
Je vous dis pas d'arrêter parce que ça me fait plaisir ou d'arrêter parce que j'ai la science infuse. Non. Regardez comment ça marche. Chez vous. Si ça marche très bien en faisant gaffe la semaine, allez-y. Pour la petite histoire, moi j'ai eu une patiente. J'en ai pleuré, cette petite dame. 76 ans. Elle est venue me voir en détresse. Ah, parce que elle a fait gaffe toute sa vie. Elle a mangé équilibré toute sa vie. Elle a eu le corps qu'elle souhaitait, le corps de ses rêves toute sa vie. Et quand à 76 ans, elle vient me voir en me disant « Céline, j'ai un problème avec le chocolat. Aujourd'hui, je ne peux plus me contrôler et aujourd'hui, j'ai pris 10 kilos en un an parce que je suis victime du chocolat et que je me rends compte que je m'en suis privée toute ma vie. Depuis l'âge de 15 ans, elle était au régime. Sans chocolat. Elle n'a pas mangé une seule fois du chocolat. Elle dit « Je suis passée à côté de ma vie. » Elle a refusé des invitations. Elle s'en est rendue malade. Ah, elle avait le corps qu'elle rêvait. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit « Oui, j'ai eu le corps de mes rêves. Toute ma vie. Mais quand à 76 ans, on en arrive à dire « Je suis passée à côté de ma vie parce que j'ai pas été en capacité psychologique, émotionnelle, de lâcher un tout petit peu prise sur mange un peu de chocolat et que à 76 ans, tu te retrouves esclave de ça et que là, en plus, ça peut engendrer des gros problèmes de santé. » En compte, voilà, devenir boulimique de chocolat à 76 ans. Eh ben ouais. Bah, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, quand elle m'a dit ça, j'ai les larmes qui sont montées. Parce que franchement, je trouve ça triste. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, prenez soin de vous, de votre santé physique, de votre santé mentale. D'accord? Foutez-vous un peu la paix, sans être trop permissif, on est d'accord, on se met un cadre. On sait ce qu'on doit mettre dans l'assiette pour être en bonne santé. Je n'ai rien à vous apprendre. On l'entend partout. C'est la base de l'être humain. Des légumes, des féculents, de la viande, des bonnes matières grasses à chaque repas. Ok? Et des fruits. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et si un jour il n'y en a pas, eh bien c'est pas très grave. Foutez-vous la paix. Il y aura des légumes demain. Ok? Parce que sinon, si on est trop rigide là, il se passe quoi? J'y arrive pas. Ah bah foutu pour foutu. Et on laisse tomber. Alors, s'il vous plaît les amis, foutez-vous la paix. Et non, il n'y a pas besoin de manger équilibré à chaque repas. D'accord? Mais par contre, manger équilibrant et porter de l'attention à ce que vous faites. Yes. Essayez. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. On est totalement d'accord. Hein? Je suis personne. J'ai pas la science infuse. Je vous rapporte mon expérience. Ça fait 7 ans que je suis diététicienne. Avant, j'étais coach sportif. C'est mon retour d'expérience. Ok? Que quand on se fout la paix, quand on mange, quand on a faim, à sa faim, avec des aliments qui nous font plaisir, qu'on apprend à diversifier, hein. Si on n'aime pas les légumes, ça s'apprend à aimer les légumes, eh bien ça marche vachement mieux en général. Moi je parle beaucoup en termes de fonctionnalité. Donc, partagez dans le chat si vous voulez, là, dans les commentaires. N'hésitez pas à m'expliquer comment ça marche pour vous, à voir ce que vous avez déjà essayé. Et je finirai sur ces petits mots que je répète encore. S'il vous plaît, les amis, foutez-vous la paix. Mangez équilibrant et portez de l'attention sur votre assiette et sur ce que vous faites pour prendre soin de vous et de votre santé. Vous êtes acteur de votre santé. Vous et vous seul, il n'y a personne qui va vous dire « faites ci, faites ça, il faut faire ci, il faut faire ça ». Ce sont les conseils que je vous donne de vous écouter. Et si vous êtes paumé, parce qu'avec tout ce qu'on entend à droite, à gauche, oui, il y a de quoi être paumé, d'accord? Si vous êtes paumé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, j'arrête de vous saouler, je vous laisse pour ce matin. Vous pourrez retrouver ce petit live en replay sur ma page et également sur mon YouTube, parce que je les mets directement sur YouTube. Comme ça, vous pouvez les retrouver quand vous en avez envie et besoin, si vous voulez me réécouter toutes les conneries que j'ai dit. Il n'y a rien de structuré dans ces lives et c'est ça que j'aime bien. C'est authentique, c'est spontané et c'est comme ça et on fait avec les commentaires qui arrivent au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous les amis. Le mot de la fin, foutez-vous la paix. Bisous, bisous.